Maintenant, jetons un coup d'œil au troisième type de boucle que nous avons en JavaScript. C'est une boucle do-while. Les boucles do-while sont très similaires aux boucles while, mais elles sont légèrement différentes. Il est plus facile de vous montrer dans le code. Je vais donc réécrire cette logique en utilisant une boucle do-while. Tout comme les boucles while, nous devons déclarer notre variable de boucle en externe. Nous déclarons donc i et on l'initialise à 0. Maintenant, si on enregistre les modifications, on obtient une erreur qui signifie qu'on a déjà déclaré i. Parce que je l'ai déclaré ici, je ne peux donc pas le redéclarer ici. Ceci est différent du i que nous avons dans la boucle for. Encore une fois, il s'agit de la portée et je vais en parler plus tard dans le cours. Donc, pour que cela fonctionne, je vais commenter temporairement ces quelques lignes et réécrire cette logique en utilisant une boucle do-while. Nous ajoutons donc l'instruction do ici, puis un bloc de code. Dans ce bloc de code, nous devrions avoir nos instructions. On va donc les copier à notre boucle while et le coller ici. Puis, enfin, à la fin de ce bloc, nous ajoutons l'instruction while avec notre condition, donc i inférieur ou égal à 5, suivi d'un point virgule. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre une boucle while et une boucle do-while. Les boucles do-while sont toujours exécutées au moins une fois, même si cette condition est fausse. Permettez-moi de vous montrer cela en détail. Je vais donc commenter temporairement ces quelques lignes et ramener notre boucle while. De plus, nous n'avons pas besoin de ce bloc pour l'instant. On va le commenter. Maintenant, si vous enregistrez une modification, nous obtenons 1, 3 et 5 sur la console. Cependant, si je change i en 9, nous n'allons rien obtenir, car la première fois que nous essayons d'exécuter cette boucle while, cette condition est évaluée à false. Ces instructions ne sont donc jamais exécutées. On enregistre donc les modifications et voyez, il n'y a rien dans la console. Donc dans les boucles while, cette condition est évaluée à l'avance, au début de chaque itération. En revanche, dans les boucles do while, cette condition est évaluée à la fin. Et cela signifie que ces instructions sont toujours exécutées au moins une fois même si la condition est fausse. Essayons ceci. Je vais commenter cette boucle while et changer i en 9, comme avant. On enregistre les modifications et on obtient 9 sur la console. Alors pourquoi? Parce que dans notre boucle do while, ici à la ligne 15, on vérifie s'il s'agit d'un nombre impair et on l'affiche sur la console. Ensuite, on incrémente i de 1, donc i est égal à 10. Ensuite, la condition est évaluée. Elle est donc fausse et notre boucle se terminera. Maintenant, de façon réaliste, nous n'allons pas utiliser ce do-while beaucoup dans la programmation. Il y a des situations que vous voudrez peut-être utiliser, mais en pratique, la plupart du temps, vous utiliserez une boucle for ou while. Voilà pour cette démonstration sur les boucles do-while, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.